Donc pour toutes les personnes qui ont renié Dieu, hein, ou qui n'ont pas cru en lui, du fait qu'ils pouvaient perdre des enfants, qu'il y avait la mort sur terre, que y avait des injustices, que il y avait des maladies, tout ça c'est du fait de l'œuvre des hommes, d'accord, pas de Dieu, ok. Sachant que, j'en ai déjà parlé il me semble, qu'on a un libre arbitre, c'est 50-50. Hein, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire ce que c'est la Akida, donc le dogme acharite, ok, d'un compagnon du prophète yéménite Achari, hein, à l'époque, sallallahu alayhi wa sallam, et qui parle hein, du dogme acharite, ok. Et qu'est-ce que ça veut dire et comment c'est expliqué la croyance dogmatique en Allah et on va dire c'est le principe de croyance valide. Donc j'ai étudié hein, parce que mine de rien il n'y a pas tout qui me tombe en sciences infuses, hein, il faut aussi que je fasse des efforts, hein, que j'ouvre des portes. Par l'effort, on ouvre des portes par l'effort, par aussi la curiosité, la recherche, la quête, hein. Et il dit donc que selon ce que a dit, expliqué le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix, bénédiction sur lui en français, n'est-ce pas, c'est que c'est 50-50. Donc, on va dire que Dieu, il te destine quelque chose à 50%, et que tes choix, d'accord, vos choix, c'est 50%. Donc vous avez un libre arbitre à hauteur de moitié, le principe de 50-50 hein, pour Dieu, c'est-à-dire selon tes choix, selon ce que tu vas faire, selon ton comportement, selon tes intentions, vont faire que tu vas te dessiner un destin, une direction qui va ouvrir des portes sur des choses que Allah, Dieu, t'a destinées. C'est-à-dire, tu fais une combinaison, ben, tu vas avoir la recette de ce destin-là donnée par Dieu. Tu as 50%, on va dire, tu fais 50% de recettes, 50%, Dieu t'offre le résultat de ta recette, en fait, c'est ça. Donc, selon ce que tu as fait comme recette, au cours de tes expériences, de tes choix, de tes intentions, de tes efforts, de tes calculs, de tes stratégies, tout ce que tu veux, ça va faire une recette que bah, Dieu, il te dit, bon bah voilà, tes 50%, voilà ce que ça donne. De ce que lui, il décide aussi par rapport à la balance qu'il a calculée par rapport à ce qui est pas caché hein, de vous, et ce qu'il est. Ce que vous pensez que vous arrivez à cacher à Dieu, hein, d'accord? Donc forcément, des fois, ça donne des résultats qui ne vous conviennent pas, mais vous avez oublié tout un tas de choses, tout un tas de petits détails dans vos actions, vos intentions, etc., dans vos différentes vies, qui ont fait que bah, vous avez un résultat qui est pas convenable. Donc, l'humilité et la droiture envers Dieu, c'est de se dire j'ai dû merder quelque part, donc ben, je bouffe la merde que Dieu me donne à manger, parce que j'ai dû merder envers lui ou envers quelqu'un d'autre, et que donc il rend justice à ce pourquoi j'ai merdé. Et que si en plus vous râlez, ou que encore vous signalez que vous avez été injustement traité, gna gna gna, et que vous vous plaignez, ou que vous faites payer quelqu'un d'autre de l'injustice, ou de l'iniquité, ou de la jalousie, ou de j'en sais rien quoi, et ben forcément à un moment donné ça s'ajoute, hein, c'est-à-dire vous avez fait de la merde, vous avez oublié que vous avez fait de la merde, on vous donne à bouffer de la merde, vous êtes toujours en train de vous plaindre et à revendiquer que vous n'avez pas le droit à de la merde. Le travail sur l'ego et sur l'humilité, c'est justement ça. Donc si vous perdez un enfant, ça peut être pour 1000 raisons, ça peut ne pas être de votre fait, c'est pas forcément lié au fait de quelqu'un d'autre, c'était aussi peut-être son destin. Je vous rappelle quand même que quand on s'incarne sur Terre et quand on est dans le ventre de la maman, déjà, avant de nous incarner sur Terre, on nous demande notre avis, c'est-à-dire est-ce que tu veux devenir un ange ou est-ce que tu veux prendre le risque de t'incarner sur Terre
peut-être en baver, hein, parce que on le sait quand même que la Terre, enfin moi je m'en rappelle, une fois je me suis incarnée, j'ai flippé ma race, hein. Je disais mais putain, elles sont maltraitées les femmes quand même en général. C'est dur d'être une femme, hein. C'était ça aussi l'histoire parce qu'il y avait beaucoup de violence envers elles, ça avait vraiment empiré au fil du temps. Et voilà. Donc à un moment donné, je me dis voilà, on choisit, on fait le choix pour Dieu de dire ok, je vais pas être un ange parce que ben j'aurai pas droit au paradis. C'est-à-dire si t'es un ange, tu choisis en quelque sorte la facilité, c'est-à-dire que tu prends pas le risque de t'incarner sur terre, d'être testé et éprouvé. Hein, tu prends pas le risque d'être testé et éprouvé pour voir ben, comment tu en sors, parce que c'est ça le risque quand on s'incarne sur terre, c'est qu'est-ce que je vais sortir, hein? Est-ce que je vais oublier Dieu? Est-ce que je vais oublier mon engagement envers lui? Est-ce que je vais faire le mal? Est-ce que je vais trahir? Est-ce que si? Et le risque, c'est effectivement d'être puni, hein? Ou d'être gagnant et d'aller au paradis et de vivre un truc chouette après derrière. C'est ça l'exercice de la terre en fait, hein, c'est pour ça qu'elle est duel, axée sur le bien et le mal, voilà. Hein. Donc, je sais pas sur quoi est basé les autres univers ni les autres planètes. Enfin bon, en l'état, apparemment, de ce que vous avez observé sur notre système solaire à nous, il n'y a que la nôtre qui est viable. Voilà, donc ben c'est sûrement parce que c'est celle-là qu'on a investi au départ, ou qu'il a créé, il a dit, voilà. Bon, enfin bref. Donc, après, je connais pas, désolé, hein, tous les détails de tout le bordel, voilà, je suis pas Dieu, hein, voilà, je suis un petit bout de quelque chose de divin, voilà. Mais par contre, voilà, donc à un moment donné, les gens qui expliquent qu'ils ont été mal servis, alors que sûrement ils ont été bien servis au départ et qu'ils ont, par un mauvais esprit, transformé leur réalité, et que ceux qui ont gardé un bon esprit et qui ont quand même été mal servis, ont gardé un bon esprit et en ressort vainqueurs, je suis désolée de le dire, hein, ils seront, voilà. C'est-à-dire que ceux qui sont tombés en œuvrant dans la justice de Dieu, ils sont tombés de toute façon comme martyrs. Voilà. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude. Vous allez, Inch'Allah, les retrouver. Ne les pleurez pas plus que ça non plus. Hein. Ne vous apitoyez pas sur votre sort et sur les mauvais choix ou ce que vous avez écouté de personnes mauvaises, en fait. Hein. Voilà. Et parce que quand on fait confiance... malheureusement, moi j'ai fait confiance, j'ai cru pouvoir faire confiance à des personnes, c'est malheureux, mais en qui je ne pouvais pas avoir confiance, voilà. Donc on se fait tous avoir aussi par la bonté, hein, c'est-à-dire par trop de bonté, mais pour autant il faut pas arrêter d'être bon, mais il faut garder ses distances, quoi, et après, avec le temps, donner, mais à que certaines personnes, et avec parcimonie, et après avoir vu aussi... C'est-à-dire, toutes les personnes qui vous imposent de leur faire confiance d'office dès le départ, non, refusez. On dit, non, je vais faire confiance si j'ai des preuves. Malgré tout, il y a quand même des personnes à qui on pouvait leur faire confiance, mais par un problème d'ambition ou de jalousie ou d'ego, ont quand même trahi par derrière ou œuvré de manière double contre ce pourquoi les gens se sont battus, de bien, enfin, contre le mal, quoi, c'est-à-dire, ils ont fait le mal pendant que les autres, ils se battaient contre le mal, quoi, voilà, c'est ça le truc. Pour des raisons individualistes, hein, voilà, c'est ça, donc de jalousie, comme je dis, d'égo, de jalousie, c'est pour ça que toute spiritualité parle de l'ego, que ce soit les chrétiens, les juifs, je connais moins bien, malheureusement, mais... voilà, apparemment être juif c'est quand même une nature avant d'être une religion, donc j'en sais rien. Mais voilà, c'est voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, le bouddhisme, tout, parce que quand on parle du grand djihad en islam, le combat contre soi-même, c'est ce qu'on a l'impression qui vient de nous, qui nous fait croire qu'on est mauvais, voyez, ou alors qui nous fait croire qu'on est tout puissant et qu'on a un mot à dire sur tout.
et qu'on doit se écraser les autres pour pouvoir exister. En réalité, c'est appuyer sa putain de vision de la vie, mais sans Dieu, quoi. Voilà, parce que l'humilité et tout ce qu'on a vécu au cours de ces siècles d'assez dégueulasses, hein, les croyants, ils le savent, c'est que, c'est patienter en fermant notre gueule en attendant que justice se fasse. Voilà, même si certains ont oublié Dieu et ont pensé surtout à la cause de aider ces putains de pays d'Afrique et du Sud, hein, qui se faisaient niquer depuis des siècles. Donc voilà, hein, bon, en même temps, quand les gens du Sud ils sont montés dans le Nord, ils ont dû se dire putain mais c'est la merde aussi là-bas. Chier quoi, enfin voilà, mais en même temps la guerre elle était dans le Nord, donc il fallait monter et pouvoir se placer et jouer aussi. Donc toute cette histoire d'immigration et tout, bon, il faut que les choses elles se rééquilibrent et puis qu'on laisse vivre les gens dans leur pays et qu'ils puissent s'enrichir dans leur propre pays. Si on peut pas s'enrichir dans notre propre pays, bien sûr qu'on a envie de partir comme tout le monde, hein. Au départ, on était tous des migrateurs, on a tous voyagé pendant des décennies, on s'est croisés sur les routes jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dise, bon, on s'installe. Puis à un moment donné, voilà, c'est-à-dire on s'installe. On a commencé par s'installer en se disant que c'était moins dangereux de s'installer définitivement que d'être toujours sur la route, de croiser des gens, d'être pris par surprise, agressé, etc. C'était quand même chiant. On se dit, bon, une fois qu'on bouge plus, il y a quand même peut-être moins de risques de croiser des groupes, etc. Mais après, ça a été des guerres de territoire. Des guerres de territoire, qui prend quoi, etc. Donc ça a mis des siècles, cette histoire aussi. Donc voilà, c'est malheureux, mais bon, ça prend du temps. Et on arrive au point de mire, hein, c'est-à-dire le but de notre existence ici, c'est de... Non, laissez tranquille mon matelas. C'était de dire... voilà, de faire sortir les mauvais des bons. Hein. C'est-à-dire, on crée, on met des créatures, et on met des créatures, et puis on va voir comment on fait le tri, quoi. Voilà. C'est-à-dire on laisse la chance à beaucoup de gens, à tout le monde, et puis on fait le tri. Puisque de toute façon, c'était ça l'enjeu. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui considéraient qu'elles avaient été mal servies en tant que déesses et que peut-être elles auraient droit à plus si on redistribuait les cartes. Donc mesdames, les cartes ont été redistribuées. Je vous ai vaincu. Prenez bien note de ma victoire sur vous. Et comme je vous ai dit, que justice soit faite. À un moment donné, on l'attend tous. Hein. C'est ce qu'on prie d'ailleurs quand on prie Dieu. C'est que là maintenant, tout le monde est là, sauf que quand on était dans la merde, moi je n'oublie pas la souffrance. Voilà, je ne l'oublie pas. Donc que personne ne l'oublie, cette souffrance-là, c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Que la souffrance qui a été vécue par les injustes, par les justes, pardon, de la part des injustes, soit actée. Et peser chaque petite chose. Voilà. Comme c'est écrit dans le Coran, à un moment donné, c'est quoi? Le poids d'un atome. Voilà. Dieu, il sait faire la différence entre le bien et le mal, et la pesée se fera au poids d'un atome. Hein, au poids d'un atome. Donc imaginez, voilà. Donc c'est pour ça. Hein. Lavez vos péchés le maximum avant de partir. Donc ça se passe par l'aumône, par la pratique de la prière, par le jeûne aussi, hein, beaucoup. Et le fait de jeûner, donc c'est-à-dire pas de bouffe, pas d'eau, hein, désolé, voilà. Il y a des millions de gens qui le font, même dans des pays très chauds. Ils en sont pas morts, hein, monsieur et madame les douillés d'Occident. Moi aussi, j'avais peur de manquer d'eau. Ben en fait, manger, ça donne soif. Et boire, ça donne faim. Donc, il vaut mieux arrêter les deux, je vous le confirme. Voilà, donc, voilà. Hein. Donc, ben, voilà, il faut accepter le deal.
de sortir par le haut de cette expérience de dualité sur cette terre, hein, parce que ben voilà, il y a des animaux gentils, puis il y a des animaux méchants, il y a le froid, il y a le chaud, il y a le soleil, il y a la lune, il y a des plantes qui piquent, il y a des plantes qui sont douces, enfin bon voilà, hein, il y a du poison, il n'y a pas du poison, bon ben voilà. Donc voilà, hein, les gens ont fait leur choix sciemment, hein, sciemment, peu importe les influences, on a tous été influencés. À un moment donné, quand c'est mauvais, quoi, voilà. T'es dans un jardin, qu'est-ce que tu fais quand il y a les autres qui envahissent et qui font du mal aux bonnes plantes? Bah tu les arraches. C'est pareil, même principe. Donc bon jardinage. Que la paix soit sur vous, salam alaikum.